bienvenue dans Totalement Fibré. Ça y est, c'est le grand jour, en tout cas c'est la grande semaine. On vous parle de la Freebox V8 depuis plusieurs mois. Elle a été annoncée par Free cette semaine, on sait que ce sera mardi prochain qu'on va la découvrir. Donc vous imaginez bien qu'on va consacrer une grosse part de cette émission à la Freebox V8. On va faire un petit tour avec chacun de mes compatriotes, ou de mes collègues plutôt on va dire, pour faire le sommaire de cette émission un peu spéciale. À commencer par Lucas, vas-y, dis-nous tout ce que tu vas dire pendant l'émission. Alors je vais vous parler un petit peu justement du lancement, de l'engouement pour la Freebox V8 de la part de Free. Et enfin pour changer, une fois n'est pas coutume, ce sera moi qui m'occupera de l'info à toute vitesse. Ok, on voit ça tout à l'heure. On part direction Paris avec Max. Tu vas nous parler de quoi, Max ? Salut Olivier, salut toute l'équipe. Alors je vais passer en revue tout ce que l'on sait sur la Freebox Pop, puis je serai ensuite un petit peu en roue libre en vous parlant de son possible design. Ok, on voit ça tout à l'heure et enfin on termine par Dimitri. Bonjour Dimitri. Oui. Alors moi je vais parler de l'OS que pour utiliser le player qui accompagnera cette Freebox Ok, Pop. grosse question. On commence donc tout de suite avec le gros dos. Donc, comme on vous l'a dit, un gros dos entièrement consacré à la Freebox V8. Et donc Lucas, tu vas nous faire un petit peu la chronologie du buzz lancé par Free. C'est ça, donc finalement Free a lancé un petit peu la surprise mardi dernier, notamment en commençant avec le réveil de la mamie du Cantal, avec une série de tweets de sa part. Vous pouvez le voir juste ici. Alors faut monter puis descendre, enfin faut monter progressivement pour voir l'ordre. Mais comme vous pouvez le voir, il y avait par exemple un code basé sur tout un tas de 8 que personne n'a encore réussi à décrypter apparemment. Et simplement, pour rappel, ce compte n'appartient pas à Free du tout, mais a déjà eu, lors du lancement de la Freebox Delta, des informations un petit peu en avant-première. Free lui donne des informations à distiller un petit peu. C'est ça, donc ça a énormément hypé les Freenotes. Ce qui a d'autant plus hypé les Freenotes, c'est que le compte Twitter officiel de Free a répondu à Georgette, notre Cantaloise préférée. Alors on va voir le tweet en question, simplement en confirmant à demi-mot le nom de la Freebox. Pop, 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 on se calme et on respire. Elle arrive, donc en plus en teasant son arrivée très prochainement. Puis finalement vous nous connaissez, on est un petit peu taquin, on a décidé d'aller fuiner du côté du siège d'Iliade où ça s'activait justement le mercredi puisque c'est Max qui y allait d'ailleurs pour prendre quelques photos. Comme vous pouvez le voir, on avait une entreprise qui s'occupe justement de la mise en place de podiums et plus généralement de décors pour l'événementiel. Donc là voilà, on a le camion, on a d'autres photos encore à présenter. L'intérieur qui est en pleine construction. Donc ça c'est l'atrium, mais on voit bien que ça va pas se passer dans l'atrium. Hein. Ça va se passer un peu dans le jardin à l'extérieur. Et la grosse info qui est tombée derrière, c'est que on voyait que l'entreprise était sollicitée jusqu'au 8 juillet. Donc, ce qui laissait présager, en comptant un jour pour le démontage du podium, un lancement le 7 juillet 2020. Ce qui a finalement été confirmé ensuite par Free le jeudi avec une invitation presse qui a été envoyée à tous les journalistes concernés qu'ils voulaient inviter. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on avait un design de conversation simplement par SMS avec un gros fond jaune, mais ça Max nous en parlera un petit peu plus tard. Et enfin, Alors on ne dit pas forcément que c'est pour la V8, hein, c'est pas indiqué. Non, justement c'est ça, il n'y a pas forcément que la V8, on pourrait très bien avoir d'autres nouveautés qui seraient annoncées. On pense par exemple à l'application pour la Ligue 1, pour les droits de la Ligue 1 de Free, mais aussi peut-être à une nouveauté hardware tant attendue sur la Freebox Delta depuis maintenant 1 an et demi. On t'en parle pas non plus, on sait jamais. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a de quoi attendre quelque chose et on en a bien envie, donc croisez les doigts. Et enfin, donc Free a lancé à partir de jeudi ses solutions pour suivre la conférence de lancement en live, d'abord sur Facebook et YouTube, et aujourd'hui il a activé son site live.free.fr où vous pouvez suivre donc la conférence via YouTube et en même temps le live tweet de l'opérateur. Ok, voilà, nous aussi on vous proposera une vidéo, un pré-live en tout cas, pour vous permettre de découvrir un petit peu les coulisses de cette conférence et puis des interviews juste après. Et puis de toute façon, si jamais vous travaillez et que vous ne pouvez pas suivre la conférence, ne vous inquiétez pas, on va vous abreuver d'articles. Ouais, il y en aura énormément j'imagine. Oui. Voilà, donc c'est bien c'est ce qui concerne l'annonce de cette conférence. Ce qu'on veut savoir surtout, c'est que va proposer cette nouvelle box et c'est Max qui va nous en dire plus. Oui, tout à fait. Donc la nouvelle Freebox V8 n'est plus si secrète que cela, puisque depuis le début d'année, Univers Freebox a révélé plusieurs de ses fonctionnalités. Alors, ce que l'on sait déjà, c'est tout d'abord son nom, Freebox Pop, confirmé par Netflix récemment, et confirmé par Free, donc à demi-mot, comme l'a dit Lucas, à travers un tweet donc cette semaine.
Alors cette box sera de génération intermédiaire et bon marché, c'est en tout cas la promesse de Xavier Niel. On peut imaginer des prix oscillant entre 25 et 40 euros. Alors positionné entre la Mini 4K et la Freebox Révolution, la Freebox Pop proposera donc de la 4K UHD, du son 5.1, une compatibilité Dolby Atmos et info de dernière minute, une compatibilité également Dolby Vision, donc de quoi contenter les plus exigeants d'entre nous. Donc en plus, pour rajouter un petit peu à ça, la compatibilité Dolby Atmos sera beaucoup plus simple à implémenter pour la Freebox Pop que pour la Freebox Delta, puisque là on parle juste d'une compatibilité plutôt que d'une implémentation de la technologie dans un énorme il faudra avoir des appareils compatibles. Il faudra avoir des appareils compatibles pour ça, et de même pour le Dolby Vision, et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est une norme d'image simplement qui permet de rendre un rendu de votre programme extrêmement fidèle, que ce soit en termes de luminosité ou de couleur, à la vision du réalisateur. Et pour ça aussi, il faudra quand même un téléviseur compatible. Ok, merci. Alors ensuite, s'agissant des services Netflix et Amazon Prime Video seront disponibles en direct sur la Freebox Pop, ce qui est un vrai plus par rapport à la Mini 4K et à la Révolution qui, elle, ne propose que seulement Netflix. D'autant plus qu'avec un positionnement entre la Mini 4K et la Révolution, on peut peut-être espérer une intégration de télé canal ou au moins une proposition en option, ce qui permettrait d'avoir un énorme catalogue de visionnage pour les fans de contenu audiovisuel. Il y a peu de chance pour une box intermédiaire, en tout cas que ce soit Netflix ou Prime Video ou télé canal soient inclus gratuitement, en tout cas inclus dans le forfait. C'est sûr, mais en tout cas de tout compléter avec tout ça, ça pourrait être vraiment une box faite pour les amateurs de contenu audiovisuel, en plus avec le Dolby Vision. Ajouter à cela que Free compte viser un public de masse, donc cela a du sens. Alors côté serveur, Free veut mettre le paquet et faire totalement la différence sur ses concurrents, puisque la Freebox Pop proposera des débits jusqu'à 2,5 gigabits seconde en download, contre, à titre de comparaison, 1 gigabit pour la One, la Mini 4K et la Révolution. C'est un argument de choix, puisque la concurrence propose au maximum actuellement des débits de 2 gigabits par seconde, mais partagés. Et puis parlons un petit peu du player et de ce qui se passe dans ses entrailles, puisque il sera donc équipé d'un processeur Amlogic S905X2. Alors c'est un processeur lancé en 2018 de milieu de gamme qui équipe notamment la Mi Box TV3 de Xiaomi. Ok, donc c'est tout pour les infos qu'on avait. On va vous en donner tout à l'heure, notamment sur le design. Et pour les infos techno, c'est terminé, Max. Yes. Ok, on va passer tout de suite à la personne qui s'y connaît certainement le mieux en ce qui concerne la Freebox V8, c'est-à-dire Xavier Niel qui l'a conçue. Il faut savoir que Xavier Niel nous avait déjà parlé de cette nouvelle box intermédiaire il y a 1 an et demi, lors de la sortie de la Freebox Delta. L'univers Freebox l'avait interrogé à ce sujet-là et il avait donné quelques infos. On l'écoute tout de suite. Le truc, c'est qu'on commence très très vite. Très très vite, on part en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, ils vont repartir très très vite sur une nouvelle Freebox. On a toujours une grosse génération, une petite génération. Faut qu'on prépare une petite génération pour, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ils partent sur une génération différente et on y pense maintenant en se disant voilà, comment a évolué les besoins, qu'est-ce qu'on est capable de mettre dans une nouvelle Freebox qui n'est pas notre Freebox haut de gamme mais qui est notre Freebox différente, et qu'est-ce qu'on est capable de faire. On l'avait fait avec la Mini 4K en se disant peut-être qu'Android peut émerger. Bon, on l'a fait, c'est pas notre ADN, mais on l'a fait en se disant peut-être qu'ils sont meilleurs que nous. Les avis sont partagés, certains trouvent que c'est mieux, d'autres trouvent que c'est moins bien, et nous on trouve qu'on a un vrai savoir-faire à faire ces logiciels, donc on est content de revenir et de continuer de faire nos logiciels ici. On aime faire ça, ça fait partie de notre ADN. Voilà, alors écoutez Xavier Niel, on n'a pas trop l'impression qu'il a envie d'intégrer Android TV dans cette nouvelle box, et pourtant Android Google a... Voilà, la future box a été certifiée par Google, ce qui a permis de découvrir le nom Pop, mais aussi qui a créé des attentes autour d'Android TV. Android TV, c'est quoi? C'est l'OS de la version d'Android pensée pour la télévision connectée, pour l'accès aux services et centré au niveau des services. On retrouve par exemple dans le player de la Freebox Mini 4K que j'ai ici, dans tes télévisions connectées, le gros atout, c'est le store qui donne accès à masse de contenu, masse de services. Mais aussi il y a des jeux, bon les jeux c'est pas forcément les meilleurs jeux, mais c'est quand même pas mal de jeux, c'est quand même un gros atout. Il y a aussi ceux qui veulent passer par des stores alternatifs aussi, mais de rien, c'est encore du contenu en plus qu'on peut passer par des fichiers APK. On vous a montré ça dans une vidéo sur notre chaîne si vous voulez retrouver d'ailleurs. Il y a aussi Chromecast qui permet d'envoyer
le contenu du smartphone vers le téléviseur. C'est encore une fonction pratique. Maintenant, Android TV, il y a comment dire, le gros atout, c'est le store. Le store, on l'a vu d'ailleurs même dans... Bon, je peux citer l'exemple de Windows Phone. Bah, ce qu'a tué Windows Phone, c'était un très bon OS. Franchement, je l'ai joué 2-3 smartphones, c'est un très bon OS. Il manquait le store. Store rachitique, bah forcément, ça n'a pas fonctionné. Mais il n'y a pas que des avantages à avoir Android TV, par contre. Ouais. Mais non, avant ça, un autre exemple, on va donner l'exemple récent de Huawei qui a l'embargo américain. Il a plus accès au Play Store. Bah, aujourd'hui, les contenus, c'est important. Bah, il sort les billets pour attirer les développeurs sur son propre store. Vraiment, le store, c'est vraiment important. Ce qui est pourtant pas trop le cas avec le Free Store de la Freebox Delta, voilà. Puisque le Free Store, justement présent sur la Freebox Delta, a jamais été vraiment complété. Pour ceux qui n'ont pas la Freebox Delta, il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les applications qu'il y a sur la Freebox Revolution. Il y en a environ 150, disons, sur la Freebox Revolution, notamment des jeux qui n'ont pas été tous repris sur la Freebox Delta. Donc effectivement, le store est un petit peu abandonné sur cette box. Avoir un store comme ça que Free ne gérait pas, ça serait avoir un store sans un gros store sans forcément le gérer, ça serait quand même pas mal non plus, quoi. Et après, il y a aussi... Alors justement... Oui. Oui, donc on peut avoir des doutes aussi sur Android TV dans la Freebox Pop, puisque on se souvient que pour la Freebox Delta, Google avait certifié cette box-là. Visiblement, ce n'était pas, et on l'a vu par la suite, pour intégrer son OS, mais c'était pour certifier l'application Netflix, en fait. Donc là, on pourrait aussi imaginer que pour la Freebox Pop, Free fasse la même chose, c'est-à-dire pour l'intégration d'applications Google directement dans son OS. Comme YouTube ou des choses comme ça. Voilà, donc avoir la certification, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura Android TV dessus. Et puis même, comment dire, le recours à passer par Android TV, c'est-à-dire composer avec Google, ce qui peut rallonger les délais pour tout ce qui est mise à jour, et ça, forcément, ça peut être gênant. Voilà, si c'est propriétaire, s'il n'y a que Free qui décide et peut faire une mise à jour rapidement, à partir du moment où c'est Android TV, il faut... Ça met quelqu'un dans la boucle en plus. Ouais, ça met quelqu'un dans la boucle en plus. Donc il n'y a pas que des avantages. Pour ça, il y aura de toute façon la réponse le 7 juillet prochain, donc il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Mais rien n'est sûr en tout cas. Rien n'est sûr là-dessus. On va parler un peu design, et c'est Max, notre spécialiste du design, qui va nous en dire un petit peu plus sur cette Freebox. Oui, alors il faut déjà le rappeler, Free a fait appel pour la première fois à un fabricant d'équipements d'origine pour la conception donc, du player de la Freebox V8, mais a décidé de son design. Alors s'il faudra bien entendu attendre mardi pour les découvrir, le nom Freebox Pop ainsi que l'invitation peuvent donner quelques indices. Alors déjà, on voit en jaune, des bulles de couleur, donc on pourrait donc imaginer un design flashy, coloré. D'ailleurs, des internautes se sont empressés de dire que ces bulles-là pourraient donner donc en fait une idée du design, un design rond. On peut aussi imaginer en fait au niveau des couleurs la possibilité, même si c'est hypothétique, de pouvoir choisir le coloris un petit peu comme pour un smartphone, et ce serait en cela du jamais vu sur le marché des box. Alors moi, en voyant la taille des ronds justement qui sont quand même assez petits, etc., je me prends à rêver un petit peu d'un player format un petit peu Chromecast, donc assez petit, rond, et qui justement, si on peut en choisir la couleur en plus, pourrait ajouter une simple petite touche de déco. Alors c'est Chromecast, c'est fait pour ne pas le montrer. Là, s'il y a un design, logiquement, c'est fait pour le montrer. Donc, oui, mais bon, j'ai envie de rêver, j'avais envie de partager ça avec nos lecteurs. T'as envie de rêver, bon bah rêve, oui. on te laisse dans tes rêves. Mais effectivement, la Freebox Delta, elle s'appelle Delta par rapport à sa forme. Hein. C'est le Delta alors, majuscule. Pop, bulle qui pop. Pop, flashy, couleur flashy. J'aime bien années 80. quand même. Bah oui. C'est un truc discret en même temps beau. Discret. Bah voilà, n'est-ce pas? Bon, on verra qui aura raison dès mardi. On fait les paris. C'est bon? Tout le monde a son avis sur le design? Ouais. Eh ben, on continue avec la fois à toute vitesse, il y a pas mal de choses à dire. Alors c'est parti. Premièrement, une mise à jour importante, une première européenne pour la Freebox Delta, puisqu'il est désormais possible de piloter son player à la voix avec l'assistant vocal d'Amazon, Alexa. D'ailleurs, pour l'occasion du lancement de cette mise à jour, il y a eu une petite vidéo de fait pour expliquer le fonctionnement. On vous montre ça tout de suite. Lassé de perdre 10 minutes pour lancer un programme sur votre télé ?
Avec Alexa sur votre Freebox Delta, votre voix devient la télécommande. Dites simplement « Alexa, montre-moi des films d'aventure » ou « Alexa, lance Jurassic Park » ou « Alexa, avance de 2 minutes ». De quoi faciliter un petit peu vos soirées cinéma. Voilà, ça remplace un petit peu OK Freebox qui gère un petit peu les fonctionnalités de la Delta. Maintenant, Alexa fait tout. C'est ça. Ensuite, Donc c'est un petit peu un aveu d'échec quand même de Freebox Pop. De Freebox Pop, pardon, d'OK Freebox, pardon. On sent que c'est pas forcément évident d'avoir 2 assistants vocaux dans la même box. C'est vrai que c'est pas... autant utiliser un seul qui est en plus assez connu. Je peux continuer? Vas-y, tape sur ta Let's gauche. go, c'est parti, l'info à toute vitesse. Le forfait série Free refait un petit peu du yo-yo puisque l'opérateur de Xavier Niel a à nouveau augmenté la data de 10 Go tout en augmentant le prix cette fois, ce qui fait que donc ce forfait intermédiaire est proposé avec une enveloppe de data de 80 Go, 8 Go en roaming et le tout pour 11,99 € par mois pendant un an avant de rebasculer sur le forfait à 19,99 €. Les abonnés Freebox ont pu voir arriver le nouveau service de replay de Click. Click, donc une chaîne assez jeune, assez moderne, notamment portée par Mouloud Achour. Donc vous allez pouvoir découvrir ça directement sur votre Freebox dans l'onglet Freebox. Pour les abonnés TV by Canal. Hein. Pour les abonnés TV by Canal. Merci. Ensuite, pour les abonnés, pour les habitants de la Somme, Free a annoncé l'arrivée de ses offres fibres sur le RIP Somme numérique. En tout, ce seront 50 000 foyers qui vont être éligibles, donc de quoi un petit peu les contenter. Alors 50 000 foyers éligibles et une deuxième vague début août avec 5 000 logements supplémentaires. Exactement, merci pour cette précision, Max. On continue. Free a remporté son pari il y a 1 an et demi. Thomas Reynaud, le directeur d'Iliad, a annoncé on a mis 12 ans pour atteindre le million d'abonnés fibres, on va mettre 18 mois pour atteindre les 2 millions. Ce qui a été fait finalement mercredi dernier. Free a annoncé officiellement avoir atteint ce palier et d'ailleurs il pousse le bouchon un peu loin. Dans un an pour lui, Free aura atteint les 3 millions. On lui souhaite que ça. Ce qui est, au vu du rythme actuel de déploiement, ce qui sera fait d'ici 1 an, puisque Free a déjà dépassé les 2 millions. D'après les dernières estimations de François 04, on serait à 2,2 millions d'abonnés avec un déploiement assez rapide. Au moins 100 000 nouveaux abonnés fibres par mois, toujours donc, François il se mouille pas trop, mais... Ah bah c'est énorme, Bah oui, c'est ça. 1 million d'abonnés en un mois, c'est énorme. Avec ce pari de 3 millions d'abonnés en un an, finalement... Il y a de chances qu'il y arrive. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et j'en ai fini. Non, une dernière, excusez-moi, voilà. Le lancement d'une application très pratique pour les abonnés Freebox Delta, puisque Prime Video a lancé son application sur le Windows Store, donc pour les PC, qui va permettre notamment de regarder sur son ordinateur portable ou fixe si vous le souhaitez, des programmes en hors connexion, simplement en les téléchargeant. Elle est évidemment gratuite et il suffit juste de rentrer les identifiants de son compte Amazon Prime. Et là, j'en ai fini. Ok, bah enfin. C'est sacrément long, c'était la fois à toute vitesse. Bah oui, mais vous m'interrompez à chaque fois. Voilà, donc, en tout cas, c'est terminé pour cette émission. Vous le savez, on se donne rendez-vous surtout mardi prochain, puisque c'est le grand jour, dès 9h15 sur la chaîne YouTube, dès 9h15 également sur le site. On va faire vivre cette journée comme si vous y étiez. Hein. On va interroger les invités, on va interroger normalement Xavier Niel et tous les acteurs qui ont participé au lancement de cette Freebox-là. On vous en dit un peu plus sur Univers Freebox à partir de lundi. Donc on a beaucoup de boulot, on va bosser tout le week-end. Donc on vous souhaite en tout cas à vous un super week-end, une super semaine. Restez avec nous, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Je pense que c'est bon.